Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec GLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Paris, non pas dans une boucherie, mais dans la librairie Sans Eau. C'était un peu facile. Nouvelle librairie qui vient de s'installer à Paris et on va retrouver Thomas. Salut Thomas. Salut. Bon, voilà, allez, j'en profite, hein. On t'appelle souvent pour te demander des tranches de jambon ou un petit rôti de porc? Ça arrive effectivement, on nous appelle de temps en temps, mais c'est surtout pour faire la blague. Bon Donc, alors, donc librairie effectivement relativement jeune qui vient d'ouvrir depuis 6 mois à peu près. ouais, on a ouvert le 25 septembre dans Et le 18e arrondissement, là. voilà, elle se situe où exactement? Dans quelle rue du 18e? C'est un rue Félix Deuxième. D'accord. Donc ça y est, Jonction. le public a identifié la librairie et vous avez plein de monde. Ouais, bah oui, pour l'instant, on est plutôt satisfait, hein. Ça a vraiment bien commencé, donc pour l'instant, on n'a rien à dire. Bon, c'est toujours plaisant d'avoir une nouvelle librairie qui s'ouvre. Alors Ouais. je vais te demander ton premier coup de cœur de la librairie Sans Eau. Mon premier coup de cœur, c'est La République du Crâne, qui est sorti le mois dernier, en tout cas au début du mois, là, et qui va parler de la fin de la piraterie. Donc, on va être sur toute fin du 18e, où on a un petit groupe de pirates qui va, malheureusement, devoir s'échapper et s'enfuir et éviter le, comment, tout le groupe des pays qui s'attaquaient à la piraterie donc à cette époque-là. Et c'est un moment de la piraterie un peu hyper intéressant parce que c'est pas comme on voit dans les films. C'est très loin d'être caricatural et on a la piraterie telle qu'elle a vraiment existé. Donc c'est début 18e où on a un, la fin de la guerre de succession d'Espagne et va amener, en tout cas pour ce groupe-là, et qui va amener énormément de marins, de corsaires à être remerciés par les pays, donc l'Espagne, la France, etc. Et ils vont être ensuite devenir marins sur des bateaux de commerce, majoritairement. Et sur ces bateaux de commerce, ils étaient très, très maltraités. Donc, ils se rebellent, ils essayent d'avoir cette idée, de cette envie de liberté qui arrive. Ils vont monter des groupes et ils vont se rebeller et devenir pirates. Tout ça, ça se passe vraiment dans un moment où il y a beaucoup de tensions déjà entre les pays eux-mêmes, mais en plus donc avec ces hommes qui rêvent de liberté et de début de sécurité sociale comme ils l'avaient fait. Ils élisaient leurs contremaîtres, leurs capitaines, etc. Donc il y avait vraiment un truc de droits sociaux, etc. qui commençait à se créer un peu par-ci par-là, et une vraie envie en tout cas de plus de liberté, ça c'est sûr. Moi j'ai adoré. C'est vraiment un Ouais, superbe album. Et puis les petites choses narratives assez marrantes là, puisqu'il écrit finalement. Celui qui est responsable d'un bateau, là, va finalement écrire son journal de bord en imaginant qu'il va finir par se faire arrêter. On ne va pas raconter la fin, mais voilà, tout est chouette. Et puis, il y a cette princesse, là, cette reine, qui est aussi assez ouais. étonnante. Non, non, c'est vraiment un très, Ouais, très ouais, bel album, ça. pour le coup, il y a plein de personnages ouais, qui ont vraiment du caractère et qui ont un vrai déroulement narratif intéressant, une vraie évolution aussi dans ce qu'ils deviennent et tout. Donc, non, c'était vraiment bien foutu. Et c'est de Brujas et Toulouse. Mhm. Donc, Brujas, ouais, qui avait déjà fait, là, qui a fait récemment les Cosaques aussi, qui était très bien, Oui. Mhm. et en premier tome. Non, non, c'est Mais ouais, vraiment beau choix de la librairie sans eau. ouais. Alors, deuxième coup de cœur. Le deuxième, c'est les Dames de Kimoto. Dames de Kimoto, où là, c'est bon, un autre registre, mais on reste dans le truc un peu historique, où on va être donc dans le Japon. Je m'en bien. On va être dans le Japon du XXe siècle, début 1900, où on va suivre trois générations de jeunes femmes, enfin de femmes plus, qui vont avoir un rapport à leur culture et à leurs aînés, ou en tout cas à leur famille, assez différentes. Typiquement, donc la première femme qui est née fin 19e, début 20e, il me semble, voilà, va être très dans un carcan très serré où elle n'a pas beaucoup de possibilités, où le mari est choisi par la famille, les mariages, que ce soit homme ou femme, hein, ils ont été arrangés, et voilà, c'est une femme de maison qui va devoir entretenir tout ça, faire des enfants, etc.
Vraiment, on ne bouge pas. Puis vient, même si elle a été éduquée et qu'elle a fait des écoles, etc. Puis vient sa fille, qui, elle, essaye de s'émanciper avec l'influence occidentale qui arrive au milieu à peu près du 20e. Et enfin, la petite fille qui, elle, essaye de trouver un juste milieu entre les deux, entre justement la culture et l'imaginaire qu'elle se faisait autour de cette culture et l'émancipation telle que, de toute façon, elle se fait petit à petit et elle se produit avec des combats et des luttes. Donc, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir déjà 3 points de vue différents et hyper touchant aussi sur la fin. Ouais. Très bien. Alors, ça, je n'ai pas encore lu, mais écoute, ça donne envie de découvrir. Alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude, les 3 coups de cœur sont présentés par le libraire ou la libraire, mais ce soir, j'avais envie d'en présenter un et de vous en montrer un. C'est le Rossi qui vient de sortir aux éditions I, qui s'appelle Chevauché. Alors d'abord, c'est un album grand format, donc ça, c'est toujours agréable de changer un petit peu de format. Et puis, il est passionnant. Si vous voulez découvrir la vie et la carrière de Christian Rossi, qui est très, très vaste, en fin de compte, avec des styles graphiques différents, avec plein d'auteurs, plein de belles rencontres, puisqu'il évoque dedans ses rencontres avec JG, ses rencontres avec Moebius, où il a passé beaucoup de temps. Vous l'avez eu en librairie, je crois. Ouais, on l'a en librairie, ouais. J'ai pas encore lu, mais j'ai feuilleté et il y a vraiment des planches. Il est d'une richesse, et puis ce ne sont que des inédits, que des choses qui n'ont jamais été publiées, donc ça permet de découvrir tout le talent de Christian. C'est aux éditions I, il y a 280 pages, très très longue interview où il nous explique un petit peu toute sa vie, son enfance, comment il en est arrivé à la bande dessinée, ce que représente la bande dessinée pour lui. C'est vraiment essentiel à mettre dans une bibliothèque. Je suis d'accord. Thomas, je te remercie beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Et puis, merci à toi. Dès que j'ai l'occasion, je viens faire un petit live à la librairie Sans Eau que je ne connais pas. Ah bah, complètement avec plaisir. Avec plaisir. Merci Thomas, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.